je vais avoir la possibilité donc de paramétrer ma recherche. Je vais pouvoir choisir donc de rechercher les fichiers qui ont le même contenu. Donc vous voyez qui ont une correspondance donc au niveau du contenu identique, autrement dit deux fichiers strictement identiques. Je vais pouvoir donc choisir aussi le fait que les fichiers aient le même nom. Donc autrement dit, vous voyez que par défaut, si vous renommez un fichier mais qui est déjà présent sur votre ordinateur, eh bien le logiciel est capable donc de le détecter. Vous pouvez choisir donc de détecter le fichier qui a la même extension de fichier. Donc vous pouvez paramétrer votre recherche. Donc vous pouvez même, donc vous voyez ici dans les filtres de recherche, choisir donc quelle extension va être rechoisir. Par exemple, si je veux rechercher uniquement un fichier donc de type .jpeg, si je recherche que des photos, je peux mettre ici .jpeg. Ou alors si je ne souhaite pas justement rechercher les fichiers de type JPEG, eh bien là il me suffirait de mettre .jpg et automatiquement donc le logiciel ne rechercherait pas tout ça. Donc là je vais pas le faire, je veux vraiment qu'il m'indique tout ce qu'il y a en double donc sur le disque dur de mon ordinateur. Taille des fichiers, donc là je vais essayer tout, comme ça il me détectera tous les types de fichiers qui sont présents sur mon ordinateur. Je peux aussi choisir donc la date à laquelle le fichier a été créé ou modifié. Donc vous voyez, si jamais vous savez que votre fiche, donc si vous souhaitiez donc trouver les fichiers identiques qui ont été créés par exemple aujourd'hui, il suffirait de mettre la date du jour. Donc vous pouvez vraiment pousser les critères de recherche, vous voyez, très très loin. Et ensuite vous avez aussi la possibilité donc de paramétrer d'autres choses, comme par exemple le fait d'exclure les fichiers de taille nulle de la liste des doublons, donc les fichiers qui sont vides. Vous voyez, donc vous pouvez paramétrer le logiciel de manière très très fine. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer ici sur emplacement ou chercher, donc vous cliquez sur cet onglet, et là donc sur cette partie gauche, vous avez donc la liste de tous les dossiers et répertoires donc présents et lecteurs présents sur le disque dur de votre ordinateur. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir le lecteur ou le dossier dans lequel chercher. Alors moi ce que j'aimerais, c'est faire une analyse complète de mon disque dur. Et bien je vais sélectionner ici mon disque C et je vais cliquer ici donc sur cette flèche pour le déplacer à droite. Donc autrement dit, le lecteur C sera inclus dans ma recherche. Maintenant, si je resélectionne le lecteur et que je clique ici sur cette petite flèche, vous voyez, ça le désélectionnerait. Donc vous pouvez faire ça pour les lecteurs, pour les dossiers. Par exemple, si je sélectionne ici Picture, donc les photos, et que je clique ici, donc ça ne va rechercher que dans le dossier photo. Moi, comme je vous disais, je veux donc que tout mon disque dur C soit analysé. Et bien je sélectionne C, je le déplace ici, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur le bouton lancer l'analyse. Donc je vais patienter quelques instants, donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction donc de votre disque dur, de votre ordinateur, et vous voyez qu'il a déjà terminé son analyse. Donc il a analysé donc 62 fichiers, donc une taille totale de 2,11 Go. Donc 4 fichiers ont des doublons, donc vous voyez il a trouvé des doublons sur le disque dur de mon ordinateur. Moi je vais voir ce qui se passe. Vous voyez que effectivement ici j'ai un morceau de musique, donc un fichier MP3 qu'il a détecté dans mon dossier document et dans mon dossier musique. Et effectivement, si je suis donc dans mon dossier document, alors je vais ouvrir donc l'explorateur de fichiers que j'ai dans document, effectivement j'ai bien donc ce fichier Oxygène 4 qui est présent. Et donc si j'allais effectivement donc dans mon dossier musique, alors ce que je vais faire, j'ai cliqué ici sur ce PC, j'ai sur musique, et bien effectivement j'ai bien Oxygène qui est présent. Et ensuite je vois que donc dans mon dossier téléchargement et dans mon dossier image sauvegardée, j'ai le même fichier. Donc si je vais ici donc dans mon dossier image, donc j'ai bien donc dans image enregistrée la photo du toutou qui est bien présente. Et ensuite donc si je vais donc c'était dans document, il me semble qu'il avait trouvé, alors que je revérifie, non c'était dans téléchargement qu'il me l'avait trouvé effectivement. Donc si je vais dans téléchargement, eh bien je vais bien retrouver ici, donc vous voyez la photo donc du toutou. Donc là ce logiciel va vous permettre de sélectionner les fichiers en doublon, et ensuite si vous souhaitez supprimer vos fichiers, deux possibilités. Soit vous êtes dans l'explorateur de fichiers, par exemple ici vous voyez, je pourrais très bien sélectionner cette photo, clic droit, supprimer, ou j'appuie sur la touche supre donc de mon clavier, donc supprimer est ici. Ou alors ce que je peux faire aussi, c'est que je peux très bien, donc vous voyez, sélectionner les fichiers donc en question. J'ai sélectionné ce morceau musical, vous voyez, il est barré d'un seul coup. Je vais ici donc me mettre dans la rubrique téléchargement, je sélectionne celui-ci, je vais cliquer sur supprimer la sélection. Donc là, on me demande si je souhaite supprimer les fichiers. Donc je vais bien cliquer sur supprimer les fichiers. On me demande de confirmer tout ça. Je clique ici sur oui et vous voyez que j'ai 2 fichiers qui ont été supprimés. Et si je ferme donc le logiciel et que je vais donc dans mon explorateur de fichiers, donc je pourrais me rendre compte notamment dans téléchargement que donc effectivement la photo n'est plus présente. Donc vous voyez que ce petit logiciel Duplicate Cleaner Free
va vous rendre de bien bons services. Alors là, effectivement, sur mon ordinateur, il n'y avait que très peu de fichiers en double, mais je peux vous assurer que quand on fait ça, donc sur un ordinateur qui a déjà servi depuis un certain temps, eh bien, il trouve bien plus de fichiers et il vous permettra donc de vous y retrouver beaucoup plus facilement. Donc vous voyez que pour nettoyer le disque dur de votre ordinateur, Duplicate Cleaner est indispensable.